Parfois, vous restez comme ça, vous analysez le comportement de certains Camerounais. Il n'y a que des idées folles qui foisonnent dans votre tête. La dernière fois, nous pensions à la réintroduction du fouet dans des établissements primaires et secondaires. Nous pensions même qu'il faudrait étendre le fouet à l'université et même dans nos administrations. Certains adultes méritent encore le fouet. Ça veut dire qu'à l'université, l'étudiant, même en thèse, qui ne veut pas raisonner comme un homme, on le fouette. Même dans des administrations, un patron qui trouve un de ses employés en train de tenir un raisonnement qui n'est pas digne de son âge, il le fouette correctement. S'il refuse, il le licencie directement. Même chose dans la fonction publique. Un fonctionnaire qui ne tient pas un raisonnement à la hauteur de son âge ou de son background ou à la hauteur de son statut de père d'enfant ou de mère d'enfant, le patron le met à plat ventre et le fouette correctement. Même certains ministres et directeurs généraux, le genre que le président suit le journal, il voit l'un d'entre eux en train de parler comme un enfant. Le lendemain, il appelle au palais, il le met à plat et le fouette aussi correctement. Avec cette méthode, nous disons que beaucoup seront régressés et commenceront à réfléchir ou à raisonner à la hauteur de leur âge ou de leur statut. Vous allumez la télé ou la radio, vous suivez certains raisonnements menés par des adultes, parfois des diplômés. La seule chose qui vous vient en tête, c'est d'aller les attendre à la sortie de la radio ou de la télé avec un tuyau à gaz et de les fouetter correctement. Vous êtes assis dans un bar, vous voyez quelqu'un qui défend l'indéfendable tout en jouant le grand savant. Vous avez aussi envie de lui filer une bonne fessée. Dans les cars de transport en commun, il faut seulement mettre les écouteurs pour préserver votre cardio, votre tension. Les gens victimes pitoyables du régime défendent le régime jusqu'à ils grondent. Ils veulent taper leurs interlocuteurs. Vous entendez seulement, moi je vous dis, lorsque les vrais gens parlent, vous vous taisez. Vous savez à qui vous avez affaire. Vous regardez même celui qui gonfle. Vous écoutez son raisonnement. Vous avez une seule envie. Demandez au chauffeur de garer. Demandez à 4 passagers colosses de l'arrêter en mode balançoire afin que vous lui filiez correctement 50 coups de tuyau à gaz. Ce sont des idées folles comme ça qui jaillissent souvent de notre esprit parce que nous sommes dépassés. Quelqu'un nous dit que nous ne luttons pas pour le changement parce que nous ne soutenons pas Eto'o. Donc, depuis 2006 qu'on est véritablement engagé là, depuis plus de 18 ans que nous sommes constants dans le discours anti-Biya, dans la lutte anti-Biya, c'est Eto'o qui vient contester une décision en 2024 qui est désormais notre modèle, notre référence en matière de lutte contre les gens du 6 novembre. C'est Eto'o qui vient nous donner en 2024 des leçons de lutte pour le changement. Ça veut dire quelqu'un qui s'oppose à une seule décision du régime en 2024 alors que nous sommes là depuis 18 ans, pour certains depuis 30 ans, 40 ans, et dans la constance et l'assiduité, vous estimez que leur référence, leur modèle de lutte devrait être Eto'o fils. Selon vous, s'ils ne suivent pas Eto'o, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas vraiment dans le changement. Quand ça vient encore de quelqu'un qui dit lutter pour le changement, vous êtes seulement abattu et en même temps révolté, vous êtes seulement tenté par le tuyau à gaz. Donc depuis qu'on lutte là, c'est rien devant quelqu'un qui vient seulement contester en 2024 et qui n'est pas d'ailleurs en désaccord avec le système, mais en désaccord avec une décision d'un de ses camarades du système. Vous estimez que c'est lui désormais notre référence en termes de lutte. Nous vous donnons simplement les mains. Quelqu'un vous dit que je ne suis pas avec vous dans le changement. Je renouvelle mon soutien à celui que vous combattez, celui qui bloque le changement, et vous nous dites qu'il prône le changement et que c'est même lui désormais la référence que tout le monde devrait suivre en matière de changement. Nous nous demandons parfois ce qui ne va pas dans ce pays. Ça veut dire qu'on nous demande de soutenir celui qui soutient Biya et son régime que nous combattons. On nous en veut de ne pas soutenir celui qui appelle les jeunes à voter Biya que nous combattons. On veut nous faire croire que si nous ne le soutenons pas, c'est que nous ne voulons pas le changement. C'est pas possible. Donc pour ces gens, on peut battre campagne pour Biya et en même temps vouloir le changement. Pour ces gens, on peut soutenir Biya et prôner en même temps le changement. Pour eux, on peut servir les intérêts de Biya et servir en même temps les intérêts du peuple. Pour eux, on peut faire la propagande électorale de Biya, maintenir son engagement à faire encore cette propagande électorale et en même temps vouloir le changement. Et ce qui nous gêne, c'est que ce raisonnement vient des gens qui disent lutter aussi pour le changement. Quelqu'un vous dit, moi je n'ai pas les mêmes problèmes que vous. Le manque d'eau, l'injustice, la répression, les détentions arbitraires, la guerre. Il dit qu'il n'est pas avec vous dans ces problèmes. Il vous dit qu'il n'a même pas un problème avec les hautes instructions
instructions en général, que lui c'est juste les instructions appliquées dans son cas, et vous nous obligez à accepter qu'il veut le changement, et de surcroît, vous voulez nous faire croire que pour être désormais un acteur du changement, il faut s'aligner derrière lui. Avec ce type de raisonnement, comment ne pas penser à la folie de l'introduction du fouet dans les universités et dans les administrations? Nous vous tirons simplement un coup de chapeau. Monsieur Eto'o, bravo. Vous avez réussi à me faire tomber dans votre tchoki, comme dirait la pyro de Banga. J'avais oublié que quand deux truands font semblant de se battre, il faut éviter d'entrer en pitié et d'aller les séparer. Vous y laisserez votre portefeuille, votre téléphone et peut-être votre vie. Qu'est-ce qui m'a fait croire que le fils et le père pouvaient avoir un problème? Dans tous les cas, mon voice a déclenché la clarté. Mon voice vous a obligé à dire au peuple de ne pas avoir pitié de vous parce que vous n'avez pas de problème. Continuez à n'avoir pas de problème, mais ne venez plus troubler le peuple en leur faisant croire que dans votre lutte pour partager le butin qui est le bien du peuple entier et que vous vous êtes accaparé, un problème s'était produit. Je voudrais ici remercier tous ceux qui ont compati, les compatriotes qui ont cru qu'un de leurs était dans les griffes du lion, oubliant que c'était un lionceau qui jouait avec son père pour attirer vers eux des proies à avaler. Merci de nous avoir éclairés à temps, avant la date fatidique du match de 2025. Monsieur Eto'o et son père, vous n'aurez jamais le dessus sur le peuple camerounais décidé. Regardez derrière vous et comptez maintenant combien de personnes vous avez déçues depuis que vous avez été obligés de dire la vérité que vous avez voulu cacher. Tout théâtre a une fin. Bravo, bravo, monsieur le joueur. Bravo, monsieur le dribbleur. Bravo, monsieur le pichichi. Pichichi en ballon, pichichi en politique, pichichi en théâtre. But it's pure memory.